voilà, il est maintenant l'heure. Je vous propose de démarrer ce séminaire qui a pour thème aujourd'hui comment rater son projet de dématérialisation de factures. Bien entendu, hein, c'est un séminaire qui se veut humoristique, qui vous conseillera tout ce qu'il ne faut pas faire en réalité pour réussir son projet de dématérialisation. Donc on va voir effectivement sur 16 conseils pour le rater. Voilà, et n'hésitez pas encore une fois, si vous avez des questions, à me les poser et on pourra y répondre voilà, d'ici la fin de ce séminaire. Donc pour introduire notre sujet, vous savez aujourd'hui que la dématérialisation s'inscrit parmi les plus grandes tendances numériques et qu'elle est maintenant incontournable. Les entreprises qui veulent avoir plus d'efficacité, plus d'agilité dans un environnement économique qui est relativement concurrentiel, eh bien, vont avoir plusieurs raisons à passer à la dématérialisation. C'est la réduction des coûts, c'est l'optimisation des processus de traitement, c'est la sécurisation des données ou encore la conformité réglementaire. Si déployer un processus de dématérialisation ne nécessite pas forcément de compétences particulières, eh bien votre succès sur ce projet va reposer sur quelques règles de bon sens qu'il faudra adopter ou des pièges à éviter. C'est donc du coup dans cette logique que je vais animer ce séminaire ironique qui mêlera l'utile à l'humour. C'est 7 commandements très efficaces pour rater son projet de dématérialisation de factures. Le conseil numéro 1, tu ne prendras pas conscience des coûts et des temps de traitement de tes factures. Alors, tout le monde doit vous répéter sans cesse que la gestion des factures provoque des éruptions régulières de mauvaise humeur au service comptable, mais également peut-être des crises de nerfs face aux fournisseurs qui râlent parce qu'ils ne sont pas payés dans les délais. Ça vire même parfois au casse-tête, voire au cauchemar, dès que les volumes augmentent. Alors, à quoi bon savoir combien ça coûte? De toute façon, soit c'est très cher et on ne va pas manquer de vous demander pourquoi vous n'avez pas agi avant, soit le coût est marginal et vous êtes alors privé d'un projet pertinent qui ne peut que vous faire bien voir auprès de votre patron. C'est vraiment dommage. Conseil numéro 2, tu n'essayeras pas de comprendre les dysfonctionnements de ton processus facture fournisseur actuel. Auditer tous les dysfonctionnements d'un processus, les sources d'erreurs, les pertes de temps. Bien, c'est un peu comme consulter le site Doctissimo. On finit par se persuader qu'on a tous les symptômes d'une maladie, de l'excellite aiguë à très addictive, à une consolidation paperasse incurable, en passant par du reporting recto verso très contagieux. Bien, vous n'échapperez pas non plus à la facturation sous dossier cartonné. C'est un phénomène endémique que les meilleurs experts en dématérialisation ne sont toujours pas parvenus à éradiquer. Conseil numéro 3, tu n'analyseras pas tes circuits de validation de facture. Les vieux processus, c'est un peu comme les vieilles mesures. Il est difficile parfois de supprimer un workflow porteur sans que l'ensemble du processus ne s'écroule. Les processus financiers sont malheureusement aussi fragilisés par des KPI termites, par des joints de reporting peu étanches ou encore des tableaux de bord Excel complètement amiantés. Alors déjà que vous n'avez pas envie de comprendre le fonctionnement de votre circuit actuel de validation, n'imaginez même pas vous lancer dans l'extrapolation des workflows du futur dématérialisé. C'est impensable. Conseil numéro 4, ne mesureras pas les volumétries actuelles et tu n'anticiperas pas leurs évolutions. Alors, il faut certainement avoir des qualités de voyant extra lucide pour prévoir des volumes de factures qu'une entreprise va traiter au cours des prochaines années. Alors, même si les DAF les plus pointus qui sont nés avec la bosse des maths n'ont pas réussi, et ceux qui ont essayé en plus se sont trompés 9 fois sur 10, la 10e étant souvent due au hasard. Pourquoi tant d'efforts inutiles? Conseil numéro 5. Tu t'orienteras vers une solution qui ne prend en compte que les factures papier parce qu'elles ont de l'avenir. Eh bien, vous aurez certainement des réfractaires qui vous affirmeront qu'un monde totalement dématérialisé est inéluctable. Eh bien, non, c'est pas le cas. Vous retiendrez simplement par cœur que les volumes de production de papier en France sont énormes, plus de 10 millions de tonnes par an, et chaque salarié utilise en moyenne 2500 feuilles. Alors, si ça, c'est pas une preuve que l'usage du papier, qui a déjà traversé des siècles, a encore de l'avenir. Conseil numéro 6. Tu ignoreras le besoin de conformité juridique de la solution que tu choisiras. Par définition, les éditeurs de logiciels ont souvent prévu de tout prévoir, surtout la conformité de leur solution, de leur fonctionnalité, à toutes les réglementations qui existent. Traçabilité, piste d'audit,
et même pour les plus téméraires, à celles qui n'existent pas encore. Inutile donc de passer en revue une checklist réglementaire. Vous réglerez certainement les problèmes juridiques quand ils se présenteront. Ça servirait à quoi d'anticiper après tout? Conseil numéro 7, tu multiplieras les solutions logicielles pour simplifier ton projet. Et à chaque tâche, le bon outil, a affirmé un philosophe vietnamien très connu, Qu'à cela ne tienne. Cet adage du terroir qui est plus que jamais d'actualité dans toute entreprise ou toute organisation, eh bien, vous allez le mettre à profit. C'est-à-dire que pourquoi multiplier des solutions? Puisque les commandes, les achats, la gestion électronique de documents, les notes de frais ou encore les factures, eh bien, n'auront jamais rien en commun. Pas fournir un effort. Choisira, conseil numéro 8, une solution qui ne communique pas avec ton logiciel comptable ou ton ERP. Alors l'intégration de solutions dans le système d'information est vraiment un gros cauchemar. Et n'importe quel DSI normalement constitué vous le confirmera, il est toujours préférable d'éviter de se lancer dans l'aventure. Alors à moins que vous soyez un collectionneur, bien entendu, d'API, un passionné de connecteurs, un admirateur d'interfaces aguichantes, ou encore un consommateur compulsif de microservices, ou un fan incontestable de modules paramétrables. Conseil numéro 9. Tu retiendras une solution qui n'apporte pas d'automatisation des processus de saisie et de validation des factures. Alors, ne discute pas avec la sécurité et la qualité des données. Une intervention humaine, bien entendu, sera toujours nécessaire pour valider et saisir des factures. Des tâches qui seront toujours mieux assurées par un humain que par un système informatique. Et si les responsables de la saisie et la validation des factures n'ont plus rien à faire, il faudra en plus les recaser quelque part. Alors, vous n'avez pas fini d'en entendre parler. Conseil numéro 10. Tu penseras qu'on ne peut pas traiter les factures sur un smartphone. Sont suffisamment pollués nos smartphones par des applications de jeux, de météo, d'actualité et autres, pour ne pas y ajouter des applications métiers stratégiques. Selon le principe universel, ce qui se passe dans l'entreprise reste dans l'entreprise, presque pour des questions de sécurité. Conseil numéro 11. Tu éviteras les solutions qui fournissent des tableaux de bord ou des KPI. Élaborer un tableau de bord, c'est souvent une double peine. D'abord, pour ceux qui sont chargés de les concevoir et qui vont souffrir pour collecter les données pertinentes, puis ensuite pour ceux qui vont les recevoir et qui n'auront jamais le temps de les lire. Pire, si les indicateurs d'amélioration continuent, vous démontrez qu'il n'y a pas d'amélioration continue et que vos équipes manquent d'efficacité en plus. Ce sont garanties si vous aimez vous faire peur. Conseil numéro 12. L'insécurité du cloud et le risque de non-réversibilité des données sont les deux idées qui sont les plus souvent difficiles à extraire du cerveau des managers et aussi des directions générales. Quoi que vous fassiez, quelle que soit votre force de persuasion, il restera toujours un doute. Le cloud, c'est l'inconnu et les prestataires ne voudront jamais rendre les données. Rien ne vaut un bon serveur x86 dont vous connaissez chaque recoin. Conseil numéro 13. Tu penseras que seules les solutions coûteuses sont performantes. Quitte à investir dans une solution de dématérialisation, autant retenir la plus chère. C'est certainement le seul moyen d'obtenir de la considération de la part de vos collègues. On dépense beaucoup, pas le signe que l'on dispose d'un réel pouvoir. Conseil numéro 14. Vous ne tomberez pas dans le piège qui consiste à demander aux utilisateurs de tester différentes solutions. Donc, tu n'essaieras pas avant d'acheter. Il profiterait si vous testiez sans nul doute de cette occasion pour formuler des exigences dont la somme serait aussi épaisse qu'un roman de Balzac. Alors l'apothéose, ça pourrait même être qu'il soit réduit par les propositions de certains éditeurs de tester gratuitement et sans engagement une solution révolutionnaire. Vos utilisateurs risqueraient d'en sortir des exigences qui sera bien sûr impossible à classer selon leurs priorités sans provoquer des migraines à tous ceux qui relèveront le défi. Alors acheter les yeux fermés, c'est beaucoup plus simple. Conseil numéro 15. Tu seras convaincu qu'une solution complexe nécessitant une phase d'intégration longue et laborieuse est la clé du succès. Tel pourrait être le slogan fédérateur, pas d'improvisation pour la dématérialisation, d'une équipe en charge d'une dématérialisation de factures et d'intégration d'une solution dans un système d'information existant. Tout doit être analysé dans ses moindres détails, car la solution que vous aurez choisie sera nécessairement complexe pour pouvoir couvrir tous les besoins. Conseil numéro 16.
tu ne calculeras jamais, ou non jamais, ton ROI. C'est bien connu, mais ce n'est pas parce que les chiffres parlent d'eux-mêmes qu'on ne peut pas leur faire dire ce que l'on veut. Alors avec un petit stock de patience, plusieurs rouleaux de ficelle comptable, quelques tournevis budgétaires, on peut toujours bricoler un ROI digne de ce nom. Pas bon perdre son temps à chercher les vrais chiffres. Alors après, ces 5 conseils, eh bien, use, c'est tout l'inverse de ces 16 commandements.